Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser des ressources déjà existantes dans Cortex, c'est-à-dire des ressources qui ont été créées par autrui. Alors pour ce faire, il y a deux façons de procéder. La première consiste à passer par les ressources officielles que l'on trouve ici à gauche. Comme son nom l'indique, c'est des ressources qui existent déjà, qui ont été créées par autrui, souvent par l'institution, et qui sont reconnues par cette dernière. Alors, une fois sur la page, on remarque que les ressources sont organisées en deux volets. Tout d'abord les séries et les chaînes. Les séries, c'est un petit peu comme ces groupes de cartes, comme quand vous étiez jeune, que vous travailliez vos listes d'allemand, par exemple, avec vos cartons, avec d'un côté la traduction en français, de l'autre côté en allemand. Voilà, c'est votre série de cartons sur votre chapitre 1 de tel livre. Ça, c'est les séries. D'un autre côté, les chaînes, c'est donc c'est comme des dossiers qui regroupent plusieurs séries, des dossiers typiquement, voilà, toutes les séries qui concernent le latin de la 10e année. De retour dans les séries, on voit que chaque série est organisée, en tout cas présentée ici. Voilà, il y a 38 cartes dans la série. On peut, si on le veut, la marquer comme favori. On y reviendra plus tard sur la gestion des favoris. On voit ici qu'il y a certaines listes qui ont été mises comme favoris. Et il suffit de cliquer dessus pour faire apparaître la série. On reviendra aussi dans la vidéo suivante sur les différents modes d'entraînement, comment travailler ces mots. Du côté des chaînes, on retrouve une organisation à peu près similaire. Donc au niveau des chaînes, on a le nombre de séries qu'elles contiennent. On a aussi une possibilité de s'abonner à ces chaînes, ce qui permet d'être notifié, informé quand de nouvelles listes apparaissent. Voilà, typiquement, si je clique sur la liste de latin de 10e année, on voit toutes les séries qu'elle contient, de nouveau toutes les cartes. Et puis en haut, on a 2-3 choses qui sont assez intéressantes. On a des possibilités ici, voilà, de voir toutes les séries, de voir les nouvelles séries, c'est-à-dire que depuis la dernière fois où je me suis connecté à Cortex, je peux voir les séries qui sont nouvellement apparues, les séries déjà consultées, donc comme son nom l'indique, et les séries que j'ai marquées comme des séries à revoir, ce qui peut être pratique parce que voilà, j'y mets ici les séries qui demandent encore du travail. Voilà, donc cette possibilité d'avoir tout ça. De nouveau, sur cette page d'accueil des ressources officielles, je peux aussi choisir de trier le tout par discipline, en choisissant les disciplines qui m'intéressent, en choisissant sur la partie en haut à droite les degrés qui m'intéressent, et puis avec un ordre, voilà, un ordre croissant, un ordre alphabétique. Ça, c'est la première façon de donc parcourir des ressources qui existent déjà. La deuxième façon, que vous trouviez ici sur la page officielle ou sur n'importe quelle page de Cortex, vous remarquez que typiquement en haut, on peut faire des recherches par code, mots-clés ou auteur avec la petite icône de recherche. Alors si je tape un peu n'importe quoi, Marie, c'est probable qu'une Marie, voilà, ait fait des séries. Donc on verra ici, j'ai cherché par auteur. On voit toutes les séries que Marie ou Anne-Marie ou que des Maries ont créé. Donc c'est aussi une façon assez efficace de rechercher les séries. Vous pouvez chercher votre nom par exemple, vous pouvez chercher aussi une méthode, typiquement Grunemax. Voilà, je peux chercher ce manuel Grunemax et toutes les séries qui lui sont associées, à la fois les séries mais aussi les chaînes. Voilà, on voit qu'il y a toute une série d'éléments pour Grunemax, pour différents, voilà, il y a ici différentes personnes, et on remarque que sur toutes ces personnes, il y a à la fois des gens, mais il y a aussi la ressource officielle qui a été créée. Donc voilà, on voit des doublons. Et de nouveau, je peux affiner ma recherche à la fois par ordre alphabétique, dans les disciplines, ou en précisant les degrés qui m'intéressent. Première façon qu'on vient de voir ici, c'est donc de rechercher les ressources qui existent déjà. Dans un deuxième temps, dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à comment créer ces séries pour que vous-même puissiez faire ce qui correspond concrètement à vos besoins pédagogiques et didactiques. A tout de suite pour la suite.